Salut les explorateurs, c'est Knut et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai établi mon itinéraire pour mon voyage. Quand on réalise un voyage, la première chose à faire, c'est d'établir son itinéraire. La méthode la plus souvent utilisée, c'est d'établir des checkpoints. Si je dois me rendre, admettons, au Japon, j'établis différentes villes qui vont me servir de repères spatiaux et où je vais être obligé de passer. Ça va me permettre d'établir combien de temps je mets, d'avoir des points de ravitaillement et des points où je peux me reposer en sécurité. Dans le cadre de mon voyage, je traverse 14 pays. La France, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Serbie, la Macédoine du Nord, la Grèce, la Turquie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, la Chine, la Corée du Nord, la Corée du Sud, et enfin le Japon. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de ces pays a une procédure administrative qui lui est différente. Pour la partie Europe, ce sera relativement simple. Pour l'Allemagne, c'est l'Europe. L'Autriche, c'est l'Europe. La Hongrie, c'est l'Europe. En ce qui concerne la Serbie, vous avez maximum 90 jours. Vous devrez vous munir de votre carte d'identité et de votre passeport. Pour ce qui concerne la Macédoine, vous avez 3 mois maximum. Il faudra vous munir d'une carte d'identité et d'un passeport valide. C'est-à-dire que votre carte d'identité ne doit pas se périmer pendant que vous serez en Macédoine, ni votre passeport. La Grèce, c'est l'Europe. La Turquie, c'est l'Europe. Pour ce qui concerne l'Arménie, vous avez 190 jours par an. Vous avez besoin de votre carte d'identité et d'un passeport valide. Pour l'Azerbaïdjan, vous avez besoin de vous procurer un visa électronique que vous pouvez obtenir avec le lien dans la description, de 30 jours maximum. Carte d'identité et passeport obligatoire, en plus du visa électronique. En ce qui concerne le Kazakhstan, vous aurez besoin d'une autorisation qui sera délivrée par la Commission interdisciplinaire de la République du Kazakhstan. Putain, je l'ai dit. Commission interdisciplinaire de la République du... Interministérielle. De la Commission interministérielle de la République du Kazakhstan. Sans autorisation, au moment de vous présenter à la frontière, l'autorisation d'entrer sur le territoire peut vous être refusée. En ce qui concerne la Chine, c'est carte d'identité, passeport et visa obligatoire. En ce qui concerne les... En ce qui concerne la Corée du Sud, vous aurez besoin d'un Keita. Pour une durée inférieure à 90 jours, c'est un visa électronique que vous pouvez vous procurer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça coûte 10 000 won, que vous pouvez régler en ligne. Et enfin, pour le Japon, depuis le 11 octobre 2022, vous avez la possibilité de vous rendre sur le territoire japonais pour une durée maximum de 90 jours. Carte d'identité et passeport. Et voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, laisser un petit like. En commentaire, je vous invite à partager avec les autres voyageurs les spécificités d'autres pays pour les aider eux-mêmes à planifier leur trajet. J'espère vous revoir prochainement. À bientôt!